Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. Alors avant de commencer, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée, une très bonne reprise pour ceux qui reprennent le travail et surtout, voilà, restez positifs. Comme indiqué juste avant la vidéo, donc vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose. Vous retrouverez également donc la catégorie dons pour celles et ceux qui souhaitent faire un don. D'ailleurs, il y a un projet en cours. Si vous souhaitez y participer, voilà, vous pouvez faire un don directement sur la page. Vous retrouverez également le blog et la nouveauté, donc la boutique de création de bougies que je fais. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous retrouverez également donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouvez également les deux codes promo, donc Chana 41221 pour avoir, pardon, oula, oups, on y va, on reprend. Moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure à 65 €, ce qui revient donc à 52 €. Et vous retrouverez également le code jumeau25 pour avoir moins 15% sur l'abonnement au blog, peu importe la formule que vous choisissez. Alors on y va, c'est parti pour les Capricornes. Je vais donc commencer par vos messages avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Allez, c'est parti, on y va pour les Capricornes. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. Voilà, on y va. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Voilà. On a l'enchantement. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention, cependant, à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Ok. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Ok, on a la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ok, allez, on continue. Et ben dis donc, ça parle beaucoup là pour les Capricornes. Alors la générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Et en dos, nous avons donc la prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Et nous avons le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Donc voilà les Capricornes pour vos messages. On va donc aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7 septembre. C'est parti, on y va. Allez, donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien? Oh là, on parle de sacrifice là. Vous avez donné beaucoup les Capricornes sans vraiment recevoir. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Alors, on y va. On parle d'adversité et de dualité. Ok. Pour moi, pour moi c'est ça. Hein, là, les Capricornes, vous avez fait un gros travail hein, sur vous au niveau émotionnel. Vous avez appris à gérer, à maîtriser vos émotions. Hein. On parle d'une période où les choses sont plutôt calmes et qui vous permet de vous mettre en lumière et de vous recentrer sur vous. Donc, on a effectivement une réussite.
sur l'apaisement des émotions, l'apaisement de soi. On me parle d'une nécessité de mettre fin. Donc ça peut être mettre fin à une situation, à une relation dans laquelle voilà, vous êtes en période de sacrifice, en dualité, dans un combat. Dans un combat. Et pour moi, voilà, on parle d'une personne qui peut vous anéantir. Hein. Ok. Bon, on va aller voir avec le tableau. Donc je vais rester sur un tableau en 12. Donc pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors c'est parti, on y va. On parle de rester patient ou de rester patiente. Il y a quelque chose d'inattendu. Ouais. On parle d'une erreur, d'une épreuve. Vous vous retrouvez dans une situation où vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, d'avoir fait le mauvais choix. Ok. C'est dans le silence hein, que vous allez apprendre beaucoup de choses, là, les Capricornes. On parle de quelque chose qui est scellé malgré tout. Hein. Ok. Ouais, on parle d'un retour. On parle d'un retour, mais alors, bon, pour moi, voilà, on a un retour, mais ça, pour moi, c'est un retour à soi, un retour au calme, un retour à la sérénité. On parle hein, d'une relation où, pour moi, il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de difficultés, d'épreuves. Et oui, et j'ai l'impression que ça vous fatigue, ça vous épuise, là, les Capricornes. Donc, on me parle d'être en silence radio par rapport à une personne du passé, hein. On a été un peu dans l'illusion, on a quelqu'un qui a été un peu... on vous a mis un peu de la poudre aux yeux, j'ai envie de vous dire, vraiment, c'est ce message que j'ai. On vous a mis de la poudre aux yeux, mais ça a été une situation d'apprentissage. Oui, c'est vraiment ça, une notion d'apprentissage. Apprendre à dépasser les difficultés, apprendre à dépasser les erreurs, les difficultés, les obstacles. Donc pour moi, ça vous permet, c'est une relation qui vous permet aussi de vous recentrer sur vous, hein, de poser des actions hein, pour revenir à vous, là, les Capricornes. Hein. Donc on parle de remettre des choses en ordre. Pour moi, on remet de l'ordre hein, dans sa vie. Hein. On fait un travail de transformation, d'évolution. Et il y a un besoin de s'isoler. En fait, cette période d'isolement va vous permettre de vous recentrer sur vous, de transformer, de mettre les choses à leur place, en fait. Hein. Ok. On parle de nécessité. On parle d'un lien d'âme. Oui, vous voyez, pour moi, c'est une relation, une histoire qui est là vraiment pour vous amener, vous donner la possibilité, en tout cas, d'avancer pour vous. De mettre des choses en ordre dans votre vie, de remettre vos émotions aussi en ordre, de retrouver un certain équilibre relationnel et émotionnel. Hein. Vous allez retrouver le calme. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un, ça peut être vous ou par rapport à une personne du passé, on a cette notion de danger. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut... Cette personne peut revenir, hein, on a vraiment une personne qui peut revenir. Mais voilà, on a cette notion de danger finalement. Alors pourquoi cette notion de danger? Oui, parce que pour moi, vous avez récolté, enfin, vous avez retrouvé une énergie de sagesse, de sérénité, d'apaisement et vous n'avez pas forcément envie que cette personne revienne mettre le chaos dans votre vie. On a une richesse, hein. On a des choix, on a la nécessité de faire des choix, de prendre des décisions pour vous, là, les Capricornes. On parle de relations flamme jumelle, de lien de flamme jumelle, d'un jumeau d'âme, d'une personne qui agit en miroir avec vous. Donc, il y a une nécessité hein, vraiment d'isolement. Pour moi, c'est alors soit vous, soit votre hôte hein, qui mettez l'isolement, mais cet isolement, ce retrait va permettre aussi bien à l'un qu'à l'autre de travailler, de faire face à ses blessures, de faire face aux erreurs qu'on a pu faire par le passé. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Hein. Alors, on a une avancée. Et oui, vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui se remet en question, qui fait un travail de réflexion sur lui ou sur elle et qui avance hein, dans sa réflexion de vouloir s'engager. Donc, on a les choses qui vont être beaucoup plus fluides. Moi, j'ai une personne qui va ouvrir une porte à la communication, à l'échange, à une communication constructive. Hein, parce que cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui a retrouvé l'équilibre et qui prend, vous voyez, hein, voilà,
qui a retrouvé l'équilibre et qui a été longtemps en culpabilité, dans la tristesse. Alors, dans la culpabilité, j'ai envie de vous dire, de vous avoir fait souffrir avec des trahisons. Hein. Et ouais. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. C'est parti, on y va. Hein. Allez, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti, on y va. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Oups. Pour la semaine du 1er au 7. Allez. On y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7 septembre, quelles sont les énergies dominantes? On a un grand oui. On a un oui. Bon, les Capricornes. Allez. On a un retour. Vous voyez, on a vraiment cette notion de retour. Pour moi, il s'agit d'un retour d'une personne. Hein. On a le retour d'une personne, mais pour moi, il y a un retour également au niveau commerce, au niveau business. Hein. Au niveau de votre entreprise, pour moi, il y aura un retour de stabilité, hein, un retour de revenus. Hein. Donc, vous pouvez rester confiant ou confiante hein, par rapport à votre activité. Parce que vous voyez, pour moi, vous allez récolter le fruit de vos efforts, là, les Capricornes. Hein. Et on me parle d'une guérison, on me parle d'une reconnexion avec un changement et une évolution. Il y a des blocages, parce que pour moi, il y a peut-être de la rivalité encore. Hein. Ouais. Ok, bon, on va continuer. Je vais continuer avec le tableau en 12. Allez, c'est parti. On parle de quelque chose d'éphémère. Quelqu'un qui peut encore être fragile, fragilisé plutôt par une tierce, peut-être. On a l'ancrage. On a quelqu'un qui a envie d'avancer vers vous, là. Alors, oui, on a l'attachement, les sentiments qui sont présents. Hein. Alors, c'est parti, on y va. Donc, pour les Capricornes, pour la période du 1er au 7. Alors, on y va. On a la fatigue, l'épuisement. La dépression, la souffrance. Vous allez retrouver là les Capricornes une stabilité, hein, une solidité même au niveau de votre entreprise, au niveau de votre travail. Hein. Et oui, on parle bien des Capricornes. Par contre, vous êtes fatigué. On parle d'être fatigué. Vous éloignez. Pour moi, on parle d'une séparation. Hein, quelque chose... ouais, il y a une séparation avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit permanent. Et pour moi, voilà, on me parle de se séparer pour retrouver la stabilité, retrouver l'ancrage. On parle de projets qui sont en conception et également qui sont en création. Pour moi, qui vont aboutir. Alors, on vous dit bien hein, que ça va être fatigant, ça va être stressant pour vous, mais vous allez réussir à avancer. D'accord? Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal du tout. Parce qu'on voit que vous vous éloignez en fait de tout ce qui n'est plus bon pour vous et vous allez vraiment retrouver vraiment cette notion de retrouver l'envie d'avancer, l'envie de créer. On a cette fatigue éphémère. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui va être durable, hein, cette fatigue. Pour moi, voilà, c'est parce qu'il y a encore comment je vous dire ça? Un voyage. Un voyage, j'ai envie de vous dire un voyage spirituel, un voyage d'évolution. Vraiment pour vous, personnellement, là, les Capricornes. Hein. Vous avez des choix et des décisions à prendre pour votre destin. Et on parle de formation, d'études, d'apprentissage. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'apprendre à lâcher prise, d'apprendre à faire des choix, à prendre des décisions. C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ou que vous n'aimez pas forcément faire. Mais là, il va falloir le faire. Hein. C'est important pour vous. C'est important. Et on vous dit qu'en plus, ces décisions vont être temporaires. Ça va pas durer. Alors, on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, on a un renouveau quand même qui va se faire hein, par rapport à une personne alors qui a pu être bélier, taureau, gémeaux, capricorne, verseau, poisson. Quelqu'un qui a été dans l'ego. On parle d'une relation où il y a de l'égoïsme aussi, où on ne vous a pas forcément accordé de temps. On a l'hypocrisie et le mensonge. Donc, vous voyez, par rapport à une personne, alors qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux, qui est dans l'ego,
Dans l'hypocrisie, dans le mensonge et dans la trahison, on me dit qu'il y a un événement proche. Il y a quelque chose de proche qui arrive. Ouais. Ok. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui va faire le bilan. Hein, et qui va se rendre compte qu'il ou elle n'a pas fait forcément les bons choix. Alors, pour moi, on vous dit que vous allez retrouver l'équilibre. Hein, l'équilibre, et oui, vous allez retrouver l'équilibre. Le fait de retrouver l'équilibre va vous permettre, en fait, de décupler vos facultés de clairvoyance, d'intuition, de médiumnité, peu importe les facultés que vous avez. Pour moi, voilà, vous allez vraiment retrouver cet ancrage, cette reconnexion à vous-même et ça va vraiment vous permettre de faire évoluer vos dons. Voilà. Alors, la prudence. Ouais. Ne vous repliez pas sur vous pour vous protéger, là, les Capricornes, parce que c'est pas forcément très très bon. Non. On a un non. Oui, on a un non. Pour moi, c'est ça, c'est cette fatigue que vous avez, cet épuisement n'est pas définitif. On a des blocages, mais pour moi, il y a des blocages qui vont pas tarder à se débloquer, j'ai envie de vous dire. Donc, ça peut concerner aussi vos dons, pardon. Vos dons, où vous pourriez être bloqué ou avoir la sensation que vous n'êtes plus forcément connecté. Mais pour moi, ça va se débloquer. Il faut juste que vous retrouviez votre ancrage, votre stabilité, votre sérénité. Ok. Bon, on parle voilà. On parle d'une réconciliation, d'un engagement. On parle d'une relation où il y a eu beaucoup de passion. Hein. Et on a l'abondance. Hein. On a l'abondance dans cette relation. Alors, on parle de famille. On a quelqu'un qui a très très peur de ne pas être à la hauteur au niveau familial, au niveau des enfants, mais on me donne un grand oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se libérer de cette peur. Hein. Donc, pour moi, il faut rester patient ou rester patiente. Hein. Parce que le retour de cette personne va venir au moment voulu. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti, on y va. Allez. Alors, décidément, mon tapis, il est fait encore des siennes. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les Capricornes. Donc, c'est parti, on y va. Allez, pour les Capricornes, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine donc du 1er au 7 septembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Capricornes, ascendant, on parle de récolter, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7 septembre. On a la fin d'un cycle. Pour moi, il y a un stop. Je suis désolée, je fume ma cigarette électronique. J'essaye d'arrêter de fumer. Alors, pour moi, il y a un stop, il y a un arrêt. Hein. Et on me parle d'un partenaire avec qui vous êtes. Pour moi, il y a un arrêt. Trop d'obstacles, trop de conflits. On me parle d'un changement, d'une évolution et on me parle des béliers. Ouais, pour moi, il y a un manque de clarté. Hein. On a une réconciliation quand même, là. On a une réconciliation avec une personne qui pourrait être balance. Vous allez être surpris ou surprise, là, les Capricornes. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Capricornes, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. C'est parti, on y va. Alors, on a l'avancée. Alors, excusez-moi, j'ai dû mettre pause 2 minutes. Alors, on a l'avancée, la décision. Pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui se cache pour le moment, en attendant, pour moi, d'avoir l'opportunité, en tout cas, de communiquer. On me parle ici d'une personne là, qui peut avoir peur de montrer ses sentiments. On me parle d'une dispute où pour moi il y a un conflit qui va mettre un stop tout de suite à une relation qui n'est pas forcément bonne pour vous. Hein. Donc vous remettez bien dans votre contexte évidemment, puisque je ne peux pas faire une vidéo pour tous les Capricornes, c'est pas possible. Même si j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. Hein. Alors on me parle d'un changement, d'une évolution qui se fait
On me parle d'un taureau ou d'une taureau. On parle d'une personne. Alors voilà, on va parler d'une personne taureau qui est dans le changement, dans l'évolution. Et pour moi, vous voyez, on parle vraiment d'un aboutissement avec cette personne. Hein. Alors, et oui, on parle vraiment d'un aboutissement, puisqu'on parle vraiment d'une relation où vous serez plutôt en sécurité, où on aura la stabilité. D'accord? Et pour moi, on parle de vous, mesdames Capricorne, où vous pourriez avoir une stabilité, une sécurité, pardon, avec une personne taureau. Et pour moi, c'est une relation qui va être dans l'aboutissement. Alors, on parle d'être surpris ou surprise par rapport à une personne vierge. Ok. On parle de la fin d'un cycle, fin de cycle, donc nouveau départ. Hein. Parce que pour moi, j'ai une personne qui a pris le temps de prendre du recul, qui a pris le temps de se mettre en introspection, qui a pris le temps vraiment de canaliser un peu ses erreurs, son comportement, ses émotions aussi. Alors, on a un grand oui, on a un résultat positif concernant un ami proche, un amant, on a la fidélité surtout. Hein. On a le nouveau départ sur la fidélité, la loyauté. Pour moi, il y a des résultats très très positifs. C'est une personne qui a peur hein, que vous l'ayez un peu oublié, un peu beaucoup oublié. Mais pour moi, il y a une évolution très très positive avec cette personne. Hein. Ce n'est pas encore terminé, j'ai envie de dire. On a une libération. Ouais. On se libère. On parle d'une cassure. Pour moi, on se libère. Alors, de quoi il faut que je vois de quoi. De quoi se libère-t-on, là, les Capricornes. Ça peut être vous, hein, ça peut être votre autre. Ne l'oubliez pas. Alors, la cassure. Aïe. On pourrait avoir une séparation par rapport à une tierce, peut-être. On parle de mettre fin à une situation. Hein. Par trahison. Pour moi, il y a trahison, là. On me parle donc des vierges, des gémeaux, des cancers. On parle de la famille, là. Donc pour moi, oui, hein, c'est ça. Hein. On va tourner le dos à une personne qui a joué un double jeu, là. Ah, on parle de vol. Il y a eu du vol, et pour moi, on va tourner le dos à une personne qui a volé, qui a trahi. On parle de secret. Ok, on parle de secret. Pour moi, on a été dans l'illusion concernant une personne qui a été qui a fait un double jeu là. Hein. Donc on parle de querelle. Ouais, pour moi, on va trouver la force de s'imposer. Et on se libère de certains abus là. Se libère des abus. Parce que pour moi, on veut chérir la personne qu'on aime. On se libère du passé, là. On se libère du passé. Alors, pour moi, il y a une belle progression hein. Sur les attachements. L'amour, on parle d'un renouveau, d'enracinement. On parle d'une personne qui revient à la droiture, à la loyauté. Donc, pour moi, il y a effectivement un effondrement. Il y a une belle séparation. Enfin, une belle, non pas une belle, mais il y a une séparation qui a été nécessaire, finalement. Parce que pour moi, voilà, il y avait un manque de clarté, un manque de sécurité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Vous voyez, on parle d'une réconciliation. Oui, on parle d'une réconciliation, on parle des balances et on parle des scorpions. Donc pour moi, il y a une réconciliation, il y a une reconnexion. Hein. Il y a une reconnexion là, les Capricornes. Hein. Une reconnexion, pour moi, ça va être plutôt pas mal du tout. Hein. Alors, je voulais juste ajouter une petite touche d'humour ou pas. On va voir un petit peu selon vos messages. Donc, on va regarder donc avec la voyance cash de Joe pour avoir vos 2-3 messages pour conclure un petit peu cette petite guidance. Alors, on y va pour les Capricornes. Quels sont les messages? Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Et oui, évidemment, pour les Capricornes. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Et le dernier message, nous avons de l'audace si tu veux décrocher les étoiles. Et en dos, nous avons
Garde confiance, tout roule. Et vous voyez, ensuite, on a encore confiance. Tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Donc, pour moi, là, les Capricornes, il y a le bonheur qui arrive très clairement. Donc, restez patiente et surtout restez confiant ou confiante. Les choses arrivent pour vous. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.